Dans un contexte mondial préoccupant, il est important de noter la progression remarquable de la prévalence du diabète chez les adultes au cours des dernières décennies, comme l'a souligné l'Organisation mondiale de la santé. J'aimerais beaucoup que vous commenciez à réfléchir à cela, car cela devrait être une raison pour que vous soyez alerte. En 1980, le taux était de 4,6% et en 2019, ce chiffre a considérablement augmenté pour atteindre 8,4%. Cela signifie que vous devez être plus attentif et commencer à réfléchir à ce sujet. Si vous prenez le temps de réfléchir à ces statistiques, vous commencerez à considérer les facteurs complexes qui contribuent à cette augmentation. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais aussi de vies impactées, de qualité de vie compromise et d'un défi croissant pour les systèmes de santé du monde entier. Il est très important de réfléchir au mode de vie contemporain, souvent caractérisé par des habitudes alimentaires moins saines, la sédentarité et des niveaux élevés de stress. Ces éléments forment une toile complexe qui, au fil du temps, peut conduire au développement du diabète. S'éloigner de la pensée simpliste et adopter une approche plus complète est important pour relever ce défi de santé publique. Et dans ce scénario complexe, vous devez comprendre les signes importants qui indiquent que vous pourriez avoir du diabète, et ici sur cette chaîne, je vais vous parler de ces 3 signes que vous devez connaître et commencer à être vigilant. Cependant, je tiens à ce que vous compreniez que le manque d'accès à une alimentation saine, la limitation des ressources pour la pratique d'activités physiques et le manque d'informations sur la prévention sont des défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées. Commencer à réfléchir à ces questions vous amènera à remettre en question non seulement ce que vous pouvez faire individuellement, mais aussi comment, en tant que société, vous pouvez créer des environnements qui favorisent des choix de vie sains. Il est également important de comprendre et d'aborder le rôle de la génétique et de la prédisposition héréditaire dans le développement du diabète. Comprendre que certaines personnes ont plus de chances de contracter la maladie que d'autres vous conduit à une approche personnalisée des soins de santé, mettant en évidence l'importance du dépistage précoce et du suivi régulier. Reconnaissez l'impact émotionnel que le diabète peut avoir sur votre vie. Le stigmate associé à la condition, les changements de mode de vie et la gestion quotidienne de la maladie sont souvent négligés. N'oubliez pas que la prévention de la maladie est très importante dans l'équation de la santé. Reconnaître les signaux que votre corps envoie et les indicateurs de déséquilibre potentiel dans le niveau de sucre dans le sang ne peut être sous-estimé. C'est comme décoder un code interne que votre corps envoie, une langue qui passe souvent inaperçue au milieu du tumulte quotidien. Saisir ces signaux peut être la première étape vers un processus de soins et de prévention, surtout si vous êtes une personne qui apprécie chaque moment de votre vie. Imaginez votre corps comme un grand conteur d'histoire, utilisant les symptômes comme des chapitres pour raconter l'histoire de votre état interne. Ces signaux murmurent parfois sur la nécessité d'une attention particulière, afin que vous réfléchissiez à vos habitudes quotidiennes. Et lorsque vous comprenez ces signaux, vous êtes capable d'agir avant que de petites gênes ne se transforment en défis majeurs. Ressentez les messages que votre corps transmet, car ce sont ces signaux qui peuvent dévoiler les secrets de votre santé à long terme. Il existe plusieurs signes qui peuvent indiquer que vous êtes sur le point de développer le diabète, mais j'ai apporté les 3 signes qui sont considérés parmi les plus graves et que vous devez connaître et surveiller si vous avez déjà présenté certains de ces symptômes. Je vais commencer par le premier signe, mais le dernier est considéré comme le signe qui passe inaperçu par des milliers de personnes et cela affecte la santé de manière très grave. Le premier signe est celui de la bouche sèche. Il est curieux de voir à quel point vous pouvez parfois ne pas prêter attention aux signaux que votre propre corps envoie. C'est quelque chose qui peut sembler insignifiant, n'est-ce pas? Mais la vérité est que cela peut être une alerte importante, surtout pour vous qui êtes certainement une personne très expérimentée. Avez-vous remarqué comment parfois votre bouche devient sèche et il semble que rien ne résolve le problème? Eh bien, l'Association dentaire américaine affirme que ce symptôme peut être lié à quelque chose de plus sérieux que vous ne l'imaginez. Cela peut indiquer des niveaux élevés de sucre dans le sang. Il est intéressant de voir comment le corps essaie de vous dire quelque chose, et parfois vous ne lui prêtez même pas attention. L'explication est que la bouche sèche peut être liée à l'effort supplémentaire des reins pour éliminer l'excès de sucre par l'urine. C'est comme si le corps envoyait un signal indiquant que quelque chose ne fonctionne pas comme il se doit. Et là, vous pouvez vous retrouver à réfléchir sur la façon dont la santé est une grande mécanique où chaque partie joue un rôle important. Voici une autre réflexion. Êtes-vous sûr de bien prendre soin de ce mécanisme incroyable qu'est votre corps? Parfois, vous pouvez vous habituer à de petits inconforts et ne pas réaliser que cela peut être un avertissement pour quelque chose de plus sérieux. Et la bouche sèche est l'un des signes que vous ne pouvez pas ignorer. Ne laissez pas l'agitation quotidienne vous distraire de ces signes qui sont très importants. Parfois, vous vous perdez dans les responsabilités, les engagements et vous oubliez votre corps,
qui est un véritable temple, méritant une attention et des soins constants. La bouche sèche peut passer inaperçue comme un simple inconfort momentané, mais maintenant vous voyez que cela peut être plus que cela. C'est comme un appel silencieux pour que vous réfléchissiez à vos habitudes, surtout en ce qui concerne votre relation avec le sucre. Maintenant, parlons du deuxième signe, qui est la diminution de la libido et du sucre dans le sang. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact important que les niveaux de sucre dans le sang peuvent avoir sur votre vie intime? La question va bien au-delà de la simple surveillance des taux glycémiques. Croyez-moi, je parle de quelque chose qui peut affecter directement votre libido. Imaginez vos vaisseaux sanguins et nerfs comme le réseau routier qui relie tout votre corps. Maintenant, lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, c'est comme si certaines de ces routes principales étaient constamment encombrées. Cela peut compromettre sérieusement la circulation sanguine vers les zones intimes, impactant directement votre désir et votre satisfaction sexuelle. C'est une réflexion profonde, n'est-ce pas? En réalité, beaucoup de gens sont tellement habitués à associer les niveaux de sucre dans le sang uniquement au diabète, mais cela va bien au-delà. Lorsque la circulation sur les routes de votre corps est compromise, l'énergie et la vitalité qui devraient circuler librement vers les régions intimes sont interrompues. Maintenant, pensez Y avec moi. Comment pouvez-vous vous assurer que les routes de votre corps sont toujours fluides, sans obstacles qui pourraient nuire à votre intimité? Un excellent conseil que je peux vous donner est de commencer à prêter attention à votre alimentation. Faites des choix plus sains et équilibrés, car cela n'est pas seulement un service à votre corps, mais aussi un geste d'amour envers vous-même et votre partenaire. Certains aliments peuvent être de véritables alliés dans ce processus. Vous pouvez inclure plus de légumes, de fruits frais et de céréales complètes dans votre alimentation, car cela aide non seulement à maintenir les niveaux de sucre dans le sang sous contrôle, mais fournit également des nutriments essentiels à la santé vasculaire et nerveuse. En faisant cela, vous construisez des routes plus larges, sans congestion, pour garantir une circulation sanguine saine dans toutes les directions. De plus, vous ne pouvez pas ignorer l'importance de l'activité physique. Cela ne doit pas nécessairement être une course à haute intensité, mais trouver une activité que vous aimez et l'inclure dans votre routine peut faire des merveilles pour la circulation sanguine et, par conséquent, pour la libido. En pratiquant l'exercice physique, vous créez des chemins dégagés pour que l'énergie circule et atteigne les destinations souhaitées. En prenant soin de votre organisme de la bonne manière, vous investissez dans une vie intime plus vibrante et satisfaisante. Maintenant, le dernier signal est l'un de ceux que beaucoup de personnes ne prêtent pas suffisamment attention, et cela peut affecter les niveaux de sucre dans le sang de la pire manière possible, qui sont les problèmes de peau. Votre peau doit être quelque chose qui doit être traité avec beaucoup d'attention. Saviez-vous qu'elle peut être un véritable indicateur de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps? Explorons un peu plus ce signal qui est extrêmement important. Vous connaissez cette petite démangeaison ennuyeuse ou la sécheresse persistante qui vous dérange parfois? Eh bien, ces symptômes peuvent être bien plus que de simples inconforts cutanés. Ils peuvent essayer de vous dire quelque chose d'important sur votre santé interne, surtout en ce qui concerne les niveaux de sucre dans le sang. Pensez Y, votre peau est comme un miroir qui reflète ce qui se passe à l'intérieur. Si elle vous envoie des signaux de démangeaisons ou de sécheresse persistante, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Et cela est souvent lié à des taux élevés de sucre dans le sang. Maintenant, je sais que cela peut sembler un sujet un peu technique, mais pensez Y de manière pratique. Votre corps est comme une machine incroyable, et votre peau est l'une des façons dont il vous montre que quelque chose a besoin d'attention. Et quand il s'agit de santé, il est souvent facile de négliger les aspects internes. La vie trépidante quotidienne et les préoccupations constantes peuvent vous faire oublier à quel point il est important de prendre soin de votre bien-être. Cependant, la peau, qui est un indicateur incroyable de votre état interne, ne ment pas. Alors, pendant que vous réfléchissez à ces signaux, que diriez-vous de ne pas seulement traiter les symptômes, mais de comprendre les causes de tout cela? Après tout, prendre soin de la peau, c'est plus que simplement appliquer des crèmes et des lotions. C'est un appel à prendre soin de vous-même correctement. Si votre peau vous donne un avertissement, il est temps de réévaluer vos habitudes alimentaires. Par exemple, l'excès de sucre a un impact considérable sur votre peau et aussi sur votre santé interne de manière plus profonde. La connexion entre ce que vous ingérez et comment vous vous sentez mérite d'être explorée. Et bien sûr, je ne suis pas ici pour vous faire la leçon, mais plutôt pour rappeler que le processus de santé est continu et une marche où chaque choix compte. Alors,
pourquoi ne pas vous engager à prendre soin de vous-même avec plus d'attention? Il est important de partager des informations comme celle-ci pour sensibiliser à l'importance de surveiller votre santé et de demander de l'aide médicale chaque fois que cela est nécessaire. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà remarqué certains de ces symptômes et ce que vous avez fait pour résoudre le problème. Il est très important que vous laissiez votre commentaire ici car d'autres personnes qui suivent la chaîne liront votre témoignage. Abonnez-vous et activez les notifications pour continuer à suivre les prochaines vidéos. À bientôt.